Bienvenue dans notre travail sur la virtualisation du cœur du réseau EPC avec la technologie NFV à l'aide de NS3. Dans ce travail, nous allons déjà présenter les spécifications de notre outil de travail, voir l'ordinateur que nous utilisons. Ensuite, nous présenterons et nous ferons la mise en place des logiciels utilisés. Par la suite, nous allons faire la présentation du scénario à simuler pour conclure par un test de fonctionnement. Parlant des spécifications de l'outil de travail, nous notons que nous travaillons sur un laptop Acer P253M Core i3, le processeur 2.40 GHz. La RAM est de 8 Go et le disque dur est un HDD de 500 Go. Et le système sur lequel tout cela tourne est un Windows 10 professionnel de 64 bits. Les logiciels dont nous aurons besoin pour notre simulation sont machine virtuelle sous Oracle VM VirtualBox, sa version 7.0. Nous allons créer une machine virtuelle à l'intérieur qui aura 4 Go de RAM et 20 Go de disque dur comme capacité. Et là-dedans, dans cette machine, nous allons mettre un système Ubuntu 16.04 avec console graphique. Et dans Ubuntu, nous allons installer NS 3.25 qui est un logiciel de simulation réseau, et nous installerons aussi NetAnim qui est un outil de visualisation de simulation. Et ces logiciels seront installés aussi en guise de sous-logiciel à l'intérieur, tel que nous le verrons par la suite. Parlant de la mise en place de la machine virtuelle, pour ceux qui ne l'ont pas dans leur machine, il suffit de télécharger VirtualBox sur le site officiel qui est ce site-ci. Cliquez juste sur ce lien-ci pour télécharger ou lancer ce lien-ci. Et lorsqu'on est sur la page de VirtualBox, il y a cette page-ci, il faudra lancer l'installation est assez aisée. Bon, donc en un là, on copie ce lien, on colle là sur la barre de recherche et on lance, on appuie sur entrée. Là, dès que cette page s'ouvre, on vient cliquer sur 2 ici, Platform Package Windows Host, puis on travaille sur Windows, et puis on verra le téléchargement se lancer en 3, là où nous sommes là. Pour la mise en place de Ubuntu 16.04, il faut déjà télécharger la version 16.04 en suivant ce lien-ci, qui va nous conduire à cette page en bas. Et une fois sur cette page en bas, on n'aura qu'à cliquer sur en 1, tel que c'est là, 64 bits PC AM264 Desktop Image. Image parce que nous travaillons avec des machines virtuelles. Une fois le téléchargement de Ubuntu 16.04 terminé, on va ouvrir le logiciel au VirtualBox, cliquer sur l'onglet Machine en 1 du menu en haut à gauche, puis cliquer sur Nouvelle. Là, ce sera pour créer une nouvelle machine. Une fois cliqué sur 2, on aura un tableau qui va sortir sur lequel il faudra qu'on entre le nom de la machine en 1 qui est Ubuntu. Bon, dans notre cas, c'est Ubuntu 16.04. Oui. On va donc entrer ce nom-là, Ubuntu 16.04, puis on va cliquer sur ISO Image. Et lorsqu'on clique ici en 2, il est question d'aller au répertoire où va se trouver le Ubuntu 16.04 que nous avons récemment téléchargé. Puis on va cliquer dessus et appuyer sur Ouvrir en 3. Et une fois fait, à cette étape, il ne restera plus qu'à cocher. Ne surtout pas oublier de cocher en un là, Skip Unattended Installation. Et ensuite, cliquer suivant sur 2. Une fois fait, on arrive sur ce tableau qui nous demande de choisir la RAM de la machine virtuelle que nous sommes en train d'utiliser, son nombre de processeurs. Puisque nous n'avons que 2 processeurs dans notre machine, bon, c'est resté par défaut sur les processeurs. Et puisque nous avons 8 Go de RAM, nous avons placé la RAM à 2 Go pour un fonctionnement optimal. Et puis on clique sur suivant. Donc cette partie-ci est assez personnalisée parce que ça dépend de la machine sur laquelle nous sommes en train de travailler. Ensuite, on est invité à choisir
la taille de son disque dur. Bon, là, on va choisir la taille. Nous avons mis à 20 à, bon, ici c'est 25 gigas. Oui, bon, 25 gigas. 25 gigas. Puis on clique sur suivant. On sera conduit à un récapitulatif, le tableau à droite, où on va valider en cliquant sur finish pour dire que on accepte les configurations ont été bien appliquées. Si on n'est pas d'accord, si on veut encore modifier, on va juste cliquer sur finish. Voilà. Et bien, une fois fait, une fois l'installation terminée, on va se retrouver sur cette page de VirtualBox Machine. Nous n'aurons plus qu'à choisir Ubuntu 16.04 et appliquer sur 2 pour lancer Ubuntu, et c'est ce que nous allons faire actuellement pour passer à la phase pratique. On va donc ouvrir notre machine virtuelle. Voilà, on va cliquer sur Ubuntu 16.04 et sur démarrer tel que dit tout à l'heure. On va attendre que ça démarre. Ça pourrait mettre un certain temps vu que la machine ne soit pas de très grande capacité. Voilà. Ok. Voilà, la machine a démarré. Une fois démarré, nous allons nous rendre sur le terminal. Pour le faire, pour ceux qui seront nouveaux sur Ubuntu, vous allez cliquer sur cette première icône en haut à gauche. Voilà, ça ouvre la barre de recherche. Vous frappez juste terminal. Bon, vous commencez même à frapper et le terminal va s'ouvrir. Vous allez aller sur terminal. Bon, nous allons passer actuellement à la mise en place de NS-3.25. Pour le télécharger, bon, on va ouvrir le terminal tel que nous l'avons fait et on va cliquer sur 1. Bon, on ouvre le terminal. Bon, ces étapes sont déjà passées. On sait comment ouvrir le terminal. Voilà. Donc, une fois sur le terminal, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en mode administrateur. Comment va-t-on faire cela? Ça sera tout simplement en frappant sudo i. Voilà, et puis on entre les mots de passe qu'on a eu à entrer lorsqu'on installait Ubuntu. Comme c'est un mot de passe, ça ne va naturellement pas s'afficher. Et une fois fait, nous allons frapper cette commande-ci. Nous allons entrer cette commande-ci qui va en fait aller télécharger NS3.25 dans le site de NSNAP qui produit ce logiciel-là. Bon, nous allons frapper ces commandes-là. Et une fois frappé, NS3.25 sera téléchargé. Maintenant, pour décompresser, on va frapper cette commande-ci. Bon, notons que dans notre cas précis, nous avons téléchargé NS3.25 dans le répertoire cd/home/user, et ce qui fait en sorte que c'est à l'intérieur que nous l'avons décompressé par cette même ligne de commande ici. Donc ceci va être installé dans le répertoire par défaut. Bon, nous avons préféré travailler de la sorte pour d'avoir nous-mêmes cette spécification là. C'est ce que nous avons fait. Donc une fois fait, cela va vous installer NS3.25 dans votre machine, et puis vous n'aurez plus qu'à passer à l'installation de NetAnim.
Alors là, comment est-ce que ça se passe, l'installation de NetAnim? Déjà, il faudra se rendre au répertoire. Où on trouve NetAnim. Comment est-ce qu'on le retrouve? On va pointer là où nous avons dit tout à l'heure que nous avons posé notre fichier ns3.25, cd bar home bar user. Ici déjà on peut faire un ls pour lister. Vous voyez que là nous avons effectivement ns all-in-one 3.25. Nous avons ns all-in-one 3.25, donc le fichier qui est compressé, qui avait téléchargé, et là le fichier décompressé. On va entrer dans ns 3.25. Voilà, et là on est dans 3.25. On va lister. Voilà, et là on va maintenant entrer dans NetAnim 3.107. D'accord. Une fois à l'intérieur, pour installer NetAnim, parce que comme vous constatez, le dossier ns3.25 qui a été téléchargé et décompressé contient en fait le NetAnim. Maintenant, il est question, sauf qu'il le contient sans être installé. Il est question donc maintenant que nous l'installions. Et pour ce faire, nous allons juste entrer la commande apt-get install mercurial qt4 -dev-tools. Notons que cette commande installe en fait l'une des composantes du NetAnim qui est le Mercurial Qt qui est nécessaire pour son bon fonctionnement. Voilà, là on voit déjà fait parce que c'est déjà installé. Comme la plupart de ces commandes prennent un certain temps. Bon, c'est déjà installé, c'est pour ça que ça marque là déjà fait ici. Et une fois cette installation faite, qu'est-ce qui se passe? Une fois cette installation faite, on va entrer dans le dossier ns3.25 où nous sommes toujours là, oui, on va être où nous sommes là, et on va entrer, lancer l'installation de NetAnim maintenant par la commande qmake NetAnim.pro. Je crois que c'est pro avec la P majuscule. Ça marche pas, on va refaire. Ok, c'était P minuscule. Voilà, et là ça lance. Maintenant, pour vérifier que NetAnim a effectivement été installé, on va frapper .NetAnim avec N majuscule, A majuscule, et on lance. Normalement, voilà un tableau qui s'ouvre. Là, ça ouvre NetAnim, ce qui prouve en fait que NetAnim a été effectivement installé. Sans plus tarder, nous allons passer à l'installation du module PVIS dans le dossier NetAnim toujours. On va fermer ceci. Ok. Pour le faire, on va saisir cette commande-ci. On va saisir cette commande-ci. Oui. Et une fois saisi, on va remonter par la commande cd point au dossier ns all-in-one et on va saisir .bull, c'est cette commande-ci. Bref, nous allons le faire. Toujours dans NetAnim, on va saisir cette longue commande. Je ne l'ai pas copiée à l'avance. Bon, je vais la saisir rapidement. Install. Python.
n'agrandit pas ce tableau. Install Python, -def, Python, -kiwi, Python, -pygoo, canvas. Puis on va encore faire Python, -pygograph, vis. Voilà, donc tous ces petits modules seront installés. Voilà, là on a un déjà fait parce que ce sont des trucs que nous avons installés à l'avant. Voilà, on a un message d'erreur. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Je sais pas si c'est Pygoo ou Pygoo. Ok, on va voir. Le paquet. Bon, on va débugger et revenir. Ok, nous avons trouvé le problème. Nous étions trompés sur quelques lignes de commande, sur la ligne de commande. Donc, vous voyez, nous avons intérêt à être très vigilant en travaillant. Là, nous avions oublié de mettre N et pygraviz aussi. Bon, là maintenant, c'est bien écrit. Voici la commande. Nous allons aussi rectifier cela dans le compte rendu. Voilà, et là, on a effectivement tout qui se compile. Voilà, tout a été mis à jour. Comme beaucoup était déjà installé, et à la version la plus récente, nous avons ces messages-ci qui sont affichés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remonter par la commande cd au dossier ns all-in-one 3.25. Donc, on va faire cd on monte. Voilà, nous sommes dans le dossier. Et ici, nous allons faire un build. Donc, nous allons compiler. Donc, par la commande build.py. Je vais être bien vigilant pour ne pas perdre du temps comme tout à l'heure. Je vais enable example enable test. On a cette compilation qui pourrait prendre un certain temps. Bon, nous allons, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons, ok, c'est fini. Voilà. Une fois que nous sommes, actuellement, nous allons passer à la modification du fichier vepc-source-code. Ce fichier, comment on va procéder? N'oublions pas, c'est que nous avons reçu pour ce TP ce CD image-ci qui contenait ces 4 fichiers. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut déjà désarchiver le scratch.zip, n'est-ce pas? Copier le fichier VPC source code là et le mettre à l'intérieur du fichier qu'on aura désarchivé. Ensuite, copier ce fichier là, n'est-ce pas? Le mettre dans une clé USB. Puis, le faire passer sous Python. Sur Ubuntu et venir à ce répertoire-ci d'Ubuntu. Là, on entre, on retrouve le répertoire où on a posé son NS3.
on entre, on vient sur ns3.25, on va venir coller ici et cela aura pour effet de remplacer ce fichier Scratch, n'est-ce pas, pour qu'il contienne des images de simulation. Parce que celui-ci, c'est le fichier Scratch le dossier, pardon, Scratch par défaut qui a été installé avec NS3, NS All-in-One 3.25. Donc, il ne contient pas forcément il ne contient pas effectivement tous les éléments dont nous avons besoin pour notre simulation, comme par exemple, il y a des fichiers images que nous verrons par la suite. Comme là, c'est pas encore désarchivé. Il y a certaines images dont nous avons besoin dans la simulation. Donc, ne pas oublier de copier ce fichier Scratch et aller le coller dans le répertoire que nous avons montré tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, une fois ce travail effectué, on passe à la modification proprement dite. On va faire une modification dans le fichier VPC source code. Voilà. On va déjà retrouver ce fichier. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il est dans NS puisqu'on a parcouru tout à l'heure manuellement. Et on sait que quand on est dans NS, on va dans Scratch. Il y a un dossier Scratch à l'intérieur. Voilà, et une fois à l'intérieur, on peut même faire un list. On va voir ce fichier, le voici à l'intérieur. Pour l'éditer, je vais juste taper la commande j'édite et je vais entrer. Voilà, le fichier devrait s'ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, lorsque le fichier s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le fichier s'ouvre, on va se rendre à la ligne 233 et mettre comme nom de... On va se rendre à la ligne 233 pour changer 233. Bon, ici, il n'y a pas de ligne, mais on va retrouver manuellement. 233. Voilà, on va se rendre à cette ligne-ci, n'est-ce pas? Disons, on va mettre le nom de notre nouveau fichier qui est Massico. Disons, on va prendre Massico-4G-EPC, Massico-4G-EPC-XML, on n'oublie pas 4G-EPC-XML et on n'oublie pas de l'enregistrer par la suite. Voilà, une fois enregistré. Oh, on a oublié un détail, il faut changer les chemins des images. Une fois enregistré, on va revenir. On vient ici à la fin, on modifie les chemins des images. Les images dont je vous parlais tout à l'heure là. On va venir ici à la fin, puisque ça dépend des machines. Comme je l'ai dit, j'ai installé ma version dans le répertoire Home by User. Donc forcément, ceci sera le répertoire de mes nouvelles images, à savoir l'image du cœur, l'image des points mobiles et tout. Donc voilà ce qui va se passer. On enregistre. Quand on change, on n'oublie pas d'enregistrer. Et puis une fois fait, on va compiler effectivement ns-3.25. Voilà, on va passer à la compilation proprement dit de ns-3.25. Voilà, on va retrouver les lignes de code là tout à l'heure et revenir tout à l'heure avec ces lignes. Voilà, nous y sommes. Pour rappel, un fichier README avait été fourni avec les dossiers pour le TP. Bon, notre fichier README le voici. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous allez copier le fichier Scratch
dans la clé pour faire passer cela sur Ubuntu, de copier aussi ce fichier ou à l'idéal même porter tout le dossier et le laisser dans la clé USB. Oui, en travaillant. Oui, donc voici en fait ce fichier, les lignes de code que nous allons saisir maintenant. Où allons-nous saisir ces lignes de code? Dans le répertoire NS 3.25. Y sommes-nous? Vérifions si nous y sommes. Non, bon, on va rentrer le répertoire. Voilà, maintenant nous y sommes. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va prendre la première ligne de code fournie pour le TP. On va la copier entièrement. Voilà. Puis, on va aller dans le terminal, la coller. Voilà, et on valide. Une compilation aura lieu. On va juste devoir être un peu patient le temps qu'elle s'achève. Voilà. Une fois achevé, nous allons maintenant compiler la deuxième ligne de code. Voilà. Et on va coller. On va coller ça ici. Ok, on va attendre un peu. Voilà, dès qu'on la compile, on a déjà ce schéma-ci qui sort, qui est en fait Python. Les modules graphiques que nous avons installés tout à l'heure. Bon, c'est cela qui a généré ce schéma-ci. Voilà. Mais nous reviendrons à la partie test de fonctionnement de façon plus détaillée. Actuellement, nous allons passer à la présentation du scénario que nous voulons simuler. Présentation du scénario, ce scénario à simuler. Bon. L'architecture à simuler est la suivante. Pour ainsi dire, les 9 points que nous voyons là, ces 9 points d'accès ou appareils utilisés comprennent en fait 5 téléphones intelligents que nous avons là, 2 ambulances que nous avons là et 2 voitures de police. On s'attend alors à ce que le noyau virtualisé traite efficacement le trafic généré par ces mobiles à différentes vitesses. Pour rappel, voici le noyau. Et à ce système est lié, nous avons des antennes 4G inaudibles qui sont configurées pour communiquer ou se lier les uns aux autres via une interface X2. Voici en fait ces antennes inaudibles. Donc c'est exactement le scénario que nous allons simuler tout à l'heure, n'est-ce pas? On va donc passer en guise de test de fonctionnement. On va lancer le test en procédant comme suit. On va ouvrir le terminal et se placer sur le répertoire Netamine parce que on va ouvrir Netamine pour simuler. Donc là on va remonter de 1. Netamine devrait être dans ce dossier. Oui, voilà Netamine. Bon, on va l'ouvrir. On va entrer à l'intérieur. Oui, Netamine. Et là, on va faire point barre. Nous l'avons déjà vu. Netanime. Voilà. Là, on a Netanime qui s'ouvre. Et comme il est ouvert, nous allons retrouver notre fichier tout à l'heure, là, Massico-4G-EPC. On va l'ouvrir. Ok, il est dans NS 3.25. Nous sommes déjà Massico-4G-EPC. Voilà, il s'ouvre là. Pour des soucis pour des raisons de visibilité, nous allons agrandir ces nœuds mobiles dont nous avions parlé tout à l'heure. Nous allons agrandir ces nœuds. Nous allons mettre même à disons mettons à 10. Donc il est possible de voir les adresses IP de chaque nœud en cliquant sur IP. Les adresses IP vont s'afficher de chaque nœud. Ou on peut même voir les adresses MAC en cliquant sur MAC. Oui. Donc voilà, on peut voir voilà un peu. Et maintenant on va lancer la simulation proprement dite. Bon, un
Le à 10. Le maximal est encore petit. 20. Ça peut aller. Bon, mettons à 20. On va lancer la simulation. Voilà. La simulation est lancée. On va mettre légèrement de la vitesse. Légèrement. Voilà, on voit donc ce qui se passe dans la simulation. Qu'est-ce qu'on constate? Pendant la simulation, en fait, le nœud PDN, le nœud VEPC et les iNodeB sont fixes comme dans un vrai réseau. Donc, ces nœuds-ci sont fixes de ce côté. Et les terminaux d'usagers sont configurés pour être mobiles, à savoir ces terminaux-ci sont configurés pour être mobiles. Donc, ils peuvent être également configurés pour être fixes. Mais là, ils se déplacent de manière aléatoire. Donc, il n'y a pas un mouvement qui les régit tous, n'est-ce pas? Et les courbes circulaires, qui sont en fait les zones de couverture de chaque signal, sont générées. Le transfert X2 a été programmé pour relier un iNodeB saturé à un accessible afin d'éviter de perdre la trace ou la connexion avec les mobiles au fur et à mesure qu'ils se déplacent au hasard. Et l'attachement des terminaux et le transfert de flux de paquets montre que le réseau central exécute les fonctions MME, SGW et du VGW virtualisé. Voilà pour ce qu'il en est de la simulation proprement dite. Là, on peut voir effectivement les nœuds mobiles qui se déplacent de façon indépendante, tel que dit, avec les zones de couverture de chaque signal sortant en cercle bleu. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation de notre TP sur la virtualisation du cœur de réseau avec NS3. Merci.